Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de WooCommerce, donc l'outil d'e-commerce de WordPress, et plus particulièrement des redirections qui se passent quand on ajoute un article au panier. La redirection peut amener vers la page du panier ou alors vers la page de commande. Le but, c'est vraiment de faire passer le visiteur à l'étape de la commande le plus vite possible. Et grâce à ces redirections, on pourra trouver le moyen le plus juste pour votre boutique, pour l'amener à faire le bon processus. Quand un client arrive sur un site internet et qu'il a envie de commander quelque chose, le processus est très différent d'un site internet à l'autre. Par exemple, si vous avez une épicerie en ligne et que vous savez que vos clients généralement commandent 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 articles, vous n'avez pas envie que le processus d'ajout au panier soit compliqué. Donc il faut que dans une liste de produits, il puisse ajouter 10, 15, 20, 30 produits au panier sans avoir besoin de faire plusieurs opérations. Et à chaque fois, à la fin du processus complet, il passe à la commande. Mais imaginons que vous avez un site avec un produit à vendre. Ou alors que vous ayez un site avec 2 ou 3 produits, mais très spécifiques ou assez onéreux à vendre, et qu'il n'y a pas vraiment de raison que le visiteur s'amuse à en commander plusieurs. Imaginons aussi, par exemple, que vous ayez un site de vente de formation. Moi-même, je vends des formations sur mon site formation avec s-prestashop.com, des formations liées à PrestaShop. Je me permets de le placer parce que c'est toujours sympa de le placer. Et du coup, sur ce site internet-là, j'ai mis en place un système qui permet que quand la personne fait ajouter au panier, plutôt que d'avoir une petite notification qui dit ça a été ajouté, et qu'ils doivent aller cliquer sur le panier, et qu'ils voient son panier, et qui dit passer à la commande, et qu'il arrive à la commande, plutôt que de faire toute cette opération-là, parce que de toute manière, il ne va pas commander plusieurs formations, il ne va pas en commander 3 fois la même formation, et du coup, quand il fait ajouter au panier, il arrive directement à l'étape de la commande. Et du coup, j'enlève toutes les intermédiaires qui, dans certains cas, dans certaines boutiques, n'ont vraiment pas lieu d'être. Et éliminer ces intermédiaires, ça élimine en fait le questionnement que le visiteur peut avoir à se dire est-ce que c'est une bonne idée de commander ça. Donc c'est à chaque fois une action en moins qu'il doit entreprendre entre le moment où il décide d'acheter un produit et le moment où il l'achète. C'est vraiment éviter le maximum de friction. Donc regardons maintenant un petit peu rapidement ce que propose WooCommerce initialement. Donc il faut savoir dans WooCommerce, le réglage de base, c'est quand on est sur une page du produit ou sur la page de la liste des produits et qu'on décide d'ajouter un produit au panier. Tout ce qui se passe, c'est qu'il nous dit que c'est ajouté au panier et si on clique dessus, on peut voir le panier. Donc ça, c'est très bien pour une épicerie, comme je vous l'ai dit. Ensuite, si on veut commander, on fait voir le panier, on arrive dans la page panier, ensuite on fait valider la commande si on va aller plus loin. Ok. Mais dans certains cas, c'est pas très pertinent de faire ça. Donc, une des premières options qui est possible, c'est dans les réglages de WooCommerce. Donc, sous WooCommerce Réglages, on va dans le menu Produits. Et là, première option, rediriger vers la page de panier après un ajout réussi. Déjà, ça, c'est un peu plus spécifique aux gens qui aimeraient avoir vraiment un processus de commande qui se passe dès le moment où c'est qu'on fait ajouter au panier, on va à l'étape suivante. Donc, si je reviens ici et que j'actualise ma page, et que je fais ajouter au panier, on voit que l'ajout se fait et qu'ensuite je suis dirigé vers mon panier. Bon, c'est déjà un peu mieux en fonction de ce que vous avez besoin. Peut-être que par exemple dans votre panier, vous avez envie de donner accès à des accessoires que la personne peut acheter ou autre, et vous avez envie de lancer le processus le plus vite possible. Ça peut être pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous vous dites non, j'ai pas envie que le visiteur il aille au panier, j'ai envie qu'il aille directement au processus de commande. Donc là, j'ai vidé mon panier, je reviens ici. Et dans WooCommerce, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire naturellement. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sans avoir une extension derrière. Je vais vous montrer. Si on va dans les extensions et qu'on fait ajouter, il y a une extension sympa qui s'appelle Direct Checkout, qui est développée par Quad Layers, qui a aussi une version premium, mais moi j'ai utilisé en version gratuite pour les quelques options qu'elle offre. Si vous voulez la tester, il suffit ici de venir dans nos extensions et de faire Direct Checkout. Je ne sais pas pourquoi c'est en majuscule, j'ai envie de crier aujourd'hui. Direct Checkout, et Direct Checkout for WooCommerce. Alors il y a certainement d'autres extensions qui permettent de le faire. C'est la première que j'avais testée, elle fonctionne pas mal. On va l'installer et on va voir en fait qu'il y a une option qui est vraiment pratique. On ne va pas creuser toutes les options qu'elle offre, hein. Ça je vous laisserai regarder si vous êtes intéressé par l'extension et les différentes fonctionnalités qu'elle propose nativement. Mais maintenant qu'elle est installée, on peut aller ici dans Settings et ça nous amène sous WooCommerce, Réglages et Direct Checkout. Et là on a différents réglages, mais on a surtout un réglage qui est important ici, c'est qu'on peut choisir de rediriger à l'ajout dans le panier. Donc Add to Cart Redirect, par défaut il n'y en a pas, mais si on décide d'en mettre un, on peut choisir soit le panier, soit le checkout, c'est ce que je vous parlais avant, donc arriver directement à la commande, soit une URL custom où c'est que là on entre quelque chose. Bon, alors ça c'est peut-être pas quelque chose qui vous sera utile, hein, mais ça peut être utile peut-être si vous avez un site internet externe dans lequel vous allez faire l'opération de gestion de la commande et tout, mais je pense que c'est pas vraiment la question de cette vidéo. On va laisser par exemple checkout, qui est vraiment ce que je vous proposais au départ, et si on enregistre, qu'on revient dans notre boutique, qu'on actualise la page, qu'on fait ajouter au panier,
on se retrouve directement dans l'étape du panier de validation. Donc faites attention, hein, la petite notification vous a dit quand l'ajout au panier a été fait, va se faire sur la page de commande et non plus dans la page du panier. Donc il faudra juste faire attention pour que ça présente bien, on va dire, dans votre processus de commande. Mais là, voilà, vous êtes directement à la commande avec les informations dans votre panier. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, ça permet au visiteur qui est intéressé par un produit, une fois qu'il a cliqué sur ajouter au panier, de vraiment arriver dans le processus directement. Et ça, c'est top. Maintenant, ça, c'est la technique avec un plugin. Peut-être que vous êtes comme moi, vous n'avez pas toujours envie d'utiliser des plugins pour tout. Parce que des fois, ça alourdit un peu le site et surtout que là, il y a plein de fonctionnalités en plus dont vous n'avez peut-être pas besoin du tout. Si vous pensez que ça peut vous intéresser, allez un petit peu creuser la question. Direct Checkout a quelques fonctionnalités en plus. Moi, je dois dire que j'ai tendance, pour ce genre de choses, à faire simplement avec un petit bout de code. Donc, si on vient ici, je vais désactiver cette extension-là pour revenir au fonctionnement de base de mon site. Et on revient à la page d'accueil. Et si je fais ajouter au panier, je suis simplement redirigé vers la page de panier. Ça, c'est le réglage de base de WooCommerce. Enfin, c'est le réglage que je viens de changer dans WooCommerce pour que, à l'ajout, il me redirige directement vers la page du panier. Maintenant, pour faire ça avec du code, alors, petit rappel, allez regarder ma vidéo pour créer un thème enfant dans WordPress. C'est important d'en avoir un pour pouvoir faire cette modification. Il vous faut un thème enfant et il vous faut un fichier appelé fonction.php. Et si on va dans Apparence, éditeur de thème, alors je pourrais le faire depuis un logiciel FTP, mais on peut le faire aussi depuis ici. Et on va ici dans les fonctions du thème. Petit fichier functions.php. De nouveau, vous pouvez aller sur le FTP, ouvrir le fichier functions.php, ça sera exactement la même chose. Et qu'on vient ici, je vais aller copier-coller mon code. Et donc, si je colle ici le code en question, on ajoute un filtre, donc add filter. Et le filtre s'appelle WooCommerce add to cart redirect. Donc, c'est très clair, hein, c'est quelle URL il faut donner lorsqu'on a ajouté un élément au panier. Donc, quelle URL donner pour rediriger correctement le visiteur. Et du coup, il suffit de donner ce filtre et puis la fonction qu'on va utiliser. Donc ici, c'est add to cart redirect qui est la fonction que j'ai déclarée ici. On utilise global WooCommerce. La variable WooCommerce, c'est une variable globale dans WordPress quand WooCommerce est installé qui permet de faire toutes sortes de choses. Mais dans notre cas, elle nous permet surtout d'appeler une fonction qui s'appelle wc getCheckoutURL. Et getCheckoutURL, comme ça le dit, c'est que ça va récupérer l'URL de la page de commande. Parce que ça, on ne la sait pas forcément. Vous n'avez pas à aller copier-coller l'URL de la page de commande parce qu'elle peut changer et autres. Donc, celle-là, c'est l'URL qui est définie dans les réglages. Je vais regarder ici dans WooCommerce sous réglages. Dans avancé, on a ici la page de commande. Donc c'est cette page-là en fait qui est retournée par WooCommerce. Et donc simplement avec ce petit code-là qu'on a ici, que je vous mettrai en description, on met à jour le fichier. Et du coup, on vient de dire à WooCommerce que lorsqu'on ajoute un élément au panier, et ben, du coup, une redirection doit se faire et cette redirection doit amener vers la page de checkout. Et si on actualise la page ici, et qu'on fait ajouter au panier, on se retrouve directement à la commande et tout ça sans plugin. C'est pas beau la vie? Maintenant, petit avertissement, juste une petite chose. Si on revient dans les réglages de WooCommerce et qu'on va ici dans produit et que l'option rediriger vers la page de panier après un ajout réussi n'est pas cochée, à ce moment-là, même avec ma petite technique, si on fait ajouter au panier, la redirection ne va pas se faire. Il faut que vous ayez dit quand même que WooCommerce doit rediriger vers la page du panier. Et en fait, en faisant ça, et ben du coup, WooCommerce va exécuter la commande qui est censée rediriger au panier, mais au lieu de rediriger au panier, il va récupérer finalement la valeur qu'on aura donnée dans notre code, qui sera l'URL de la commande plutôt que l'URL du panier. C'est la petite différence. Donc n'oubliez pas de bien activer ça pour que cette fonctionnalité se fasse comme il faut. Sinon, ça sera le panier standard qui ajoutera le panier ici et rien ne se fera, ça passera au niveau des redirections. Mais voilà comment accélérer le processus de commande dans WooCommerce avec un tout petit peu de code ou alors avec un plugin en comprenant un petit peu les réglages qu'il y a derrière. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, faites un petit pouce bleu pour que les dieux de YouTube, l'algorithme de YouTube soit tout content de mettre en avant ma vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, si vous n'avez pas tout compris à ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo. J'essaierai de vous donner une réponse sur vos questions. Et dans tous les cas, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis, salut!